Alors nous allons étudier le mouvement circulaire uniforme. Pour cela, je vais ouvrir la vidéo du mobile qui est en rotation uniforme. Voilà. Alors je dois procéder toujours de la même façon à l'étalonnage de la mesure. Donc je clique sur ces deux points qui sont ici et là. Et la distance vaut 10, 20, 30, 40, 50 cm, autrement dit 0,5 m. Je vais placer le centre de mon repère sur le solide qui est fixe, exactement ici, centre de rotation. Et je vais attendre que le mobile soit bien lancé, voilà. Je vais faire un petit zoom et je vais cliquer sur les différentes positions successives du mobile. Première position, deuxième, troisième, etc. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors il faut être assez précis. Donc toujours pointer sur le même point, ce qui n'est pas évident. C'est pour cela que j'ai fait un zoom. Et je vais m'arrêter. Voilà, ici. Alors je vais cacher l'image, afficher ensuite les vecteurs. Donc je vais utiliser une échelle adaptée. Voilà à peu près. Et vous remarquez que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Par contre, la valeur de la vitesse est sensiblement la même. Elle fait aux alentours de 0,3, 0,31, 0,28. Donc on va dire aux alentours de 0,3 mètres par seconde. Donc le mouvement est bien uniforme puisque le vecteur vitesse a la même valeur. La valeur de la vitesse est toujours la même, aux alentours de 0,3 mètres par seconde. Je vais maintenant afficher un tableau de valeurs. Pour cela, je vais afficher la vitesse. Je vais tout recopier dans le presse-papier et faire un collage dans Excel. Voilà. Je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas, autrement dit ces valeurs-là. Je fais suppression. Et je me retrouve toujours pareil avec le numéro des images ici, le temps qui s'est écoulé ici, et en troisième colonne, la valeur de la vitesse. Alors vous voyez, hein, toujours pareil, la vitesse qui est constante ici, 0,28, 0,28, 0,28, 0,28, etc. Donc c'est un mouvement uniforme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je voudrais maintenant calculer, par exemple, la vitesse angulaire, oméga. Autrement dit, je voudrais savoir combien de radians combien y a-t-il de radians par seconde en gros. Alors je vais utiliser cette formule, V égale R oméga. Alors il me manque dans cette formule R. Alors pour cela, je reviens sur Avistep et je remarque que, je réaffiche, voilà, l'image. Je remarque que pour cette position-là, je suis à une distance toujours égale au rayon, et puis le Y ici sera égal exactement au rayon. Donc je dois me retrouver, je regarde à quelle image cela correspond. Donc pour l'image numéro 17, j'aurai la coordonnée de ce point qui serait égale au rayon. Alors je regarde dans Excel, l'image numéro 17, elle est ici. Ah, j'ai effacé le X et le Y. Alors, je vais réafficher tableau de valeurs. Donc j'ai le Y qui est égal à moins 0,15 mètres. Autrement dit, le rayon fait exactement 0,15 mètres. Donc je vais le marquer, R est égal à 0,15 mètres. Je vais calculer maintenant oméga. Donc oméga étant donné l'unité c'est des radians par seconde. Alors, oméga, d'après la formule, ça sera égal à la vitesse divisée par le rayon. Donc la vitesse, elle est donnée ici. Et le rayon, j'ai dit qu'il faisait 0,15 mètres. Voilà oméga. Alors je le calcule pour différentes vitesses et vous voyez que oméga est très proche de 2 radians par seconde. Oméga est donc constant. C'est donc un mouvement qui est
qui est un mouvement circulaire uniforme. Je m'intéresse maintenant à l'accélération. Donc l'accélération, c'est v carré divisé par r pour un mouvement circulaire uniforme. Et l'accélération est donnée en mètres par seconde au carré. Donc l'accélération, c'est v au carré, le tout divisé par le rayon, c'est-à-dire par 0,15. Voilà l'accélération. Et enfin, je voudrais calculer la fréquence. Alors la fréquence est donnée par cette formule. Oméga égale 2πf, autrement dit, f, la fréquence égale oméga divisé par 2π. Donc la fréquence sera mesurée en Hertz. Et la fréquence est égale à oméga qui est ici, divisé par 2 fois 3,14. Donc je trouve une fréquence aux alentours de 0,3 Hz. Autrement dit, en une seconde, j'ai fait à peine 0,3 tours, c'est-à-dire un tiers de tour. Je voudrais maintenant calculer la période t. Alors pour cela, la période se mesure en secondes. La période, c'est tout simplement l'inverse de la fréquence, et 1 divisé par la fréquence. Voilà la période calculée. Vous voyez que la période est aux alentours de 3 secondes, ce qui veut dire que pour faire un tour, il me faut exactement 3 secondes. Voilà, alors je vous demande de mémoriser toutes ces formules. V égale R oméga, A égale V carré sur R, oméga égale 2πf et F égale 1 sur T. Ce sont les formules que l'on vous demandera lors d'un devoir surveillé pour un mouvement circulaire uniforme.